Salut, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, gros fail. On doit faire demi-tour. Fail. Et on finit au garage. Le moteur il a cassé, qu'est-ce qui se passe? Mais au fait, si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous c'est Nadia, Olivier, et avec nos deux enfants, on a décidé de quitter notre joli petit village au-dessus des nuages pour faire un grand voyage en famille. Mais d'abord, on quitte Cavaoué, accompagné un temps par les chevaux au galop dans la plaine magnifique et ses troupeaux en transhumance. Plus tard, on va faire un bivouac sur le terrain d'une communauté de gauchos sur lequel ils regroupent les troupeaux. On se retrouve par hasard le jour où ils rassemblent les bêtes, mais par timidité et par pudeur, j'ai pas filmé. Il y avait beaucoup d'effervescence, de bruit, d'aboiements. Des moutons et des chèvres étaient tués et partagés entre les gens qui étaient présents. Dans la nuit, on a entendu des camions et au petit matin, c'était le silence, la poussière, plus aucune bête, plus aucun homme, plus que nous sur le terrain, et on a repris la route. On y fait là? Non là, je vais... il y a un passage à côté là. Parce que celui-là, il m'inspire pas là. On a préféré passer à gué plutôt que de passer sur le pont. En passant dessous, il y avait des grosses poutrelles en métal, mais le dessus c'était juste des lattes de bois. Enfin là, il y avait moyen de passer, de ne pas prendre de risque, donc on passe à gué, c'est mieux. Aujourd'hui, on s'est fait une étape 300 et quelques kilomètres, enfin d'un peu plus de 4 heures de temps. En partie goudron et en partie ripio comme ici. Et ça c'est la route principale, la route 40 qui va du sud au nord. C'est exactement à ça que va ressembler toute la planète quand les routes seront plus entretenues. T'as 20 mètres de goudron, ensuite t'as la piste, du goudron qui disparaît sous le sable comme ça. C'est vraiment Mad Max hein, ici. On va à un lac qui s'appelle El Lago de la Niña Encantada, qui veut dire certainement le lac de la fille enchantée. J'ai traduit l'histoire et je vais donc vous la conter. Il était une fois une belle princesse du nom de Elcha. Sa beauté était vraiment saisissante et elle faisait la joie de sa tribu. Elcha avait grandi avec un ami qui n'avait aucun rang de noblesse. Au fil du temps, un amour allait naître entre eux. À cette époque, la tribu à laquelle appartenait la princesse était en conflit avec une tribu voisine. La sorcière de la tribu avait fini par convaincre le père de la princesse que la meilleure façon de calmer les tensions serait un mariage avec le prince de la tribu adverse. Une fois l'accord accompli, la décision fut prise de sceller leur alliance à la prochaine lune. La princesse, elle, ne fut mise au courant que la veille de ses noces. Elle décida alors de s'enfuir avec son compagnon vers le nord, aussi vite que possible. Poursuivis par les deux clans, les jeunes amants comprirent vite que leur fuite était vaine. Arrivés sur la falaise surplombant le lac, les deux amants se jetèrent dans l'eau glacée, dans une ultime étreinte. La sorcière qui les poursuivait, hurlant ses sorts, fut pétrifiée dans un éclair divin. Condamnée à voir dans sa prison de pierre chaque nuit de pleine lune le reflet de l'eau renvoyant l'image d'Elcha, la fille enchantée, retrouvant éternellement son amant. Les eaux sont magnifiques, la couleur turquoise est sublime. On voit les perches à 20 mètres là. Enfin non, je dis 20, il y a 10 mètres de profondeur. C'est très très beau. Pas des perches, qu'est-ce que je dis? Truchas, des truites. Je dis n'importe quoi. Des truites. C'est très joli. Après cette station de ski là, on arrive sur le chemin Valle Hermoso. Valle Hermoso, ça veut tout simplement dire la vallée magnifique, la belle vallée. Tiens. Jacques Chirac qui disait c'est beau mais c'est loin. Ah là c'est pareil.
sont gentils à l'office du tourisme, ça passe, y a pas de problème. Il y a plein de camping-cars qui montent. Là, on voit bien la route qui serpente entre les montagnes, ça monte, ça monte. À un moment, ça devrait redescendre. C'est magnifique. La route est difficile, mais c'est magnifique. J'ai l'impression qu'on est au Pakistan. Ah ouais? Ouais. Bon, donc rencontre improbable avec des Uriquois dans un petit fourgon Mercedes, dans un environnement incroyable, incroyable. On était contents, on se disait oh là là, les capacités de notre petit Attego là sont formidables. Et ils ont un petit peu douché nos espoirs d'aller jusqu'au lago du bout de la route, puisque ben, ça redescend de l'autre côté, mais en mode raid quoi. Alors on va aller au Mirador, on va voir à quoi ça ressemble. Et puis bah, je pense qu'on retournera, on va rester un moment là-bas, puis on fera demi-tour après quoi. Il faut savoir reconnaître ses limites. Bon bah c'est clairement la limite d'avoir un 4x4 ou pas. Ce qu'on vient de faire là, c'était déjà la limite. Et là, la route continue ici. Là. Et on va là-bas. Tac. Alors c'est magnifique, hein. Évidemment que c'est magnifique. Mais c'est trop pour nous. On va se mettre potentiellement dans une galère. Je pense que c'est bien. Enfin, c'est quelque chose de bien de savoir reconnaître là où faut s'arrêter. Mais là, on n'a plus aucun moyen de faire demi-tour. Si on se tanque, on perd tout ce qu'on a et c'est trop. Donc, j'ai pas envie de faire demi-tour. Mais il faut être raisonnable. Je vais faire un panoramique là, un panorama avec la caméra. C'est dingue là où on se trouve, c'est vraiment dingue. Et au bout de la route, il y a un lago dans la vallée magnifique, la vallée Hermoso. Mais on doit faire demi-tour. Fail. Faut savoir être raisonnable. Faut savoir être raisonnable. Bon, c'était pas une partie de plaisir pour monter. Ça va être pareil pour redescendre. Voilà, ça va.
Et voilà, on laisse à regret la vallée Hermoso derrière nous et on reprend la route. On va faire étape en face du volcan El Diamante. On est à côté du volcan, mais on va dormir dans notre camion, pas sur le volcan. C'était une précision importante, effectivement. On va pas dormir sur le volcan. Ce matin, direction Mendoza pour trouver un mécanicien. Bon, changement d'ambiance, là on est en ville. Petit arrêt pour changer une cosse de batterie. Donc ici c'est simple, tu arrives dans un garage, tu dis bonjour, j'ai besoin d'une cosse de batterie. Le gars te dit ouais, ok, bon, pas de problème. Le gars se met sur le bord de la route, il met 2 cônes et c'est parti. Là on avait une cosse, la borne de la batterie qui était toute bouffée parce que la cosse elle était toute bouffée aussi. Compliqué. Les gars ils nous ont refabriqué la borne de la batterie en rajoutant du plomb et tout. Ils nous ont changé la cosse de la batterie. Ils étaient à 3, il fallait sortir, nanana, nanana, enfin tu vois le boulot. Et 10 balles. Ouais, 10 balles. Donc merci beaucoup Daniel Cortesi, spécialistas de batería. Donc la suite, je viens de m'arrêter dans un endroit qui vend des pièces. Le gars très sympa, il a les amortisseurs avant, il aura les amortisseurs arrière plus tard dans la journée et il m'a conseillé un de ses potes là pour faire le changement. Il y a besoin de changer les amortisseurs. Là j'en peux plus. La moindre bosse, le moindre trou, le camion il fait donc ils sont flingués, il faut les changer. Bonne nouvelle, maintenant il va falloir aller chercher de l'argent. Parce qu'effectivement, ça va nous coûter un peu d'argent et il faut qu'on aille en trouver. Le moteur il a cassé, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les amortisseurs, c'est ça les amortisseurs. En fait, ça bouge comme ça, ça ne marche pas. Amortisseur. Bon, finalement, on avait acheté les 2 amortisseurs avant, 2 amortisseurs arrière. Le patron vient me voir, il me dit écoute, t'as pas d'amortisseur à l'arrière. T'es sur coussin d'air, il y a une barre de torsion, t'as pas d'amortisseur arrière. Je me dis bah merde alors, le gars il a un garage, il a une dizaine de véhicules, ils sont en train de faire... Le gars sait de quoi il parle, il a un garage, etc. Il commence à me faire douter, mais bon, j'ai pas de raison de remettre en question ce qu'il dit, mais bon, je trouve ça bizarre. Je me fais reprendre les amortisseurs arrière, etc., etc. On reprend la route. Je sens que l'avant est bien mieux, hein. On passe sur la tôle ondulée bien mieux qu'avant. Mais l'arrière, ça se brinque-balle toujours, etc. Ça va pas. Je me dis, est-ce qu'il faut que je change cette barre de torsion? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là? Donc je commence à aller sous le camion pour voir un petit peu comment c'est fait. Et là, qu'est-ce que je trouve? Bah, des amortisseurs en fait. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, le gars. Bref, on se retrouve là à devoir retrouver 2 amortisseurs arrière alors qu'on les avait quoi. On dit que rien n'arrive jamais par hasard, etc., etc. Et là pourquoi? Je les avais dans la main, j'avais quelqu'un pour les monter. Alors certainement ça nous oblige, au lieu d'aller dans le nord, à aller vers l'est, aller à Cordoba. Donc ça retarde notre montée dans le nord. Ça a certainement une raison de ce côté-là, mais voilà. Donc on en est là. C'est quand même fou, hein. Donc voilà, là on est dans un petit camping super agréable, camping municipal dont je vous parlerai plus tard.
vraiment super. Et on va aller ensuite à Cordoba pour chercher des amortisseurs. Et je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.